السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une conférence autour de la biographie ou quelques points concernant la vie de Aïcha radhiyallahu anha. Qui est Aïcha et pourquoi revenir sur sa biographie? Qui est cette femme qui a marqué l'histoire et qui est un exemple et un modèle pour tout croyant et notamment pour toute croyante? Naam. Sachez qu'Allah Azzawajal vous fasse miséricorde, qu'il incombe à chaque musulman et chaque musulmane de connaître trois points. Premièrement, de connaître son Seigneur. Et on apprend à connaître Allah Azzawajal à travers l'étude du tawhid, de l'unicité et de la croyance. Aussi, le deuxième point qui incombe à chaque musulman et chaque musulmane de connaître, c'est de connaître sa religion avec les preuves. Et ceci s'apprend en étudiant la sharia, en étudiant le fiqh, en étudiant la jurisprudence. Le troisième point qui incombe à chaque musulman et chaque musulmane de connaître, c'est de connaître le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et ce point ne peut se réaliser, ne peut se concrétiser qu'en connaissant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en connaissant ses paroles, ses faits, ses gestes, en connaissant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voix prophétique, en connaissant ses qualités physiques et morales et tout ce qui tourne et qui gravite autour du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, les gens connaissent la vie et la biographie des footballeurs et même des footballeuses, des chanteurs, des chanteuses, des comédiens, des comédiennes. Ils connaissent les moindres détails sur les dernières technologies, sur les téléphones, sur les voitures, etc., etc. Mais où sont ceux qui connaissent la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui étudie sa sunna et qui connaît le nom des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le nom de ses enfants, de ses compagnons, où le prophète a-t-il vécu, où le prophète est-il mort? Alors, le thème de la conférence aujourd'hui, c'est la biographie de Aïcha. On ne peut parler de la biographie de Aïcha sans au préalable parler de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque Aïcha est l'épouse, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et connaître les détails de Aïcha et sa biographie fait partie du fait de connaître ce qui touche
à la vie du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummatuhum. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal dit le prophète a plus de droits que les croyants n'ont sur eux-mêmes. Le prophète a plus de droits que les croyants n'en ont sur eux-mêmes. Et Allah dit, et ses épouses, c'est-à-dire les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont leurs mères. Les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont les mères des croyants et des croyantes jusqu'à la fin des temps. Et donc, connaître les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connaître leur nom, leur vie, leur connaissance, leur comportement, leur mérite, fait partie de la foi. D'autant plus que nous vivons une époque où les gens sont en crise de repères. Les gens sont en crise de repères. Ils ne savent plus qui suivre. Ils ne savent plus prendre exemple sur qui. C'est pourquoi ils prennent exemple sur n'importe qui, même sur le plus pervers et la plus pervers des gens, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. D'où l'importance de connaître le prophète, de connaître les épouses du prophète, et parmi les épouses du prophète, il y a Aïshatu radiyallahu anha. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Il y a très certainement dans le prophète d'Allah un exemple, un bon modèle pour ceux qui espèrent en Allah Azza wa Jal et au jour dernier. Donc le prophète est un modèle, un exemple, et on ne peut prendre le prophète comme modèle et comme exemple sans connaître sa vie. Et on ne peut, et les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont des exemples notamment pour les femmes de notre communauté. Et on ne peut prendre exemple sur les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans en connaître leur biographie, leur mérite, leur comportement, leurs caractéristiques. Non. Malheureusement, les gens connaissent les séries Netflix. Les gens connaissent les moindres détails sur des youtubeurs, des youtubeuses qui parfois ne sont même pas musulmans. Ou s'ils se prétendent musulmans, ce sont des gens qui sont très éloignés de la religion. Et les gens connaissent son nom, son prénom, où elle habite, ses enfants, même ce qu'elle mange, sa coupe de coiffure. Et où sont ceux et celles qui connaissent la vie, le nom des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le nom des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sachez qu'Allah Azza wa Jal vous fasse miséricorde, que la sira du prophète, la vie du prophète, connaître les détails de la vie du prophète, les détails des épouses du prophète, et de connaître euh, les, euh, les noms des mères des croyants, euh, ça permet aux musulmans et à la musulmane de renouer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi avec ces illustres personnages qui vivaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète dit tashabbahu bihim illam takunu mithlahum فإن التشبه بالكرام فلاح. Il dit ressemblez-leur si tashabbahu bihim illam takunu mithlahum, ressemblez-leur si vous ne pouvez être comme eux. Jamais on n'arrivera au rang du prophète, ni au rang des compagnons, ni au rang des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ressemblez-leur si vous ne pouvez euh, être comme eux, car le simple fait de les prendre comme exemple, c'est un succès, une réussite en soi. Pourquoi? Parce que au moins, mon frère, ma soeur, tu as de bons repères, un bon modèle et tu connais la voie à suivre et à suivre. Le prophète Sassam, il dit la personne sera ressuscitée avec les gens qu'il aime. Celui qui aime le prophète et celui qui aime les compagnons du prophète et les épouses du prophète et les hommes et les femmes parmi les compagnons du prophète, on espère qu'il sera ressuscité avec ces personnes. Mais celui qui aime les chanteurs, les rappeurs, les comédiens, des gens qui peut-être ne croient pas en Allah Azzawajal, qui peut-être ont une mauvaise idée de l'islam, qui propagent la nudité, la perversion, la drogue, l'alcool, la prostitution. Comment le musulman peut-il prendre exemple sur eux? Comment le musulman peut-il aimer ces gens-là? Comment le musulman peut-il connaître les détails de la vie de ces gens-là et ignorer les grands personnages de l'islam? C'est pourquoi on doit étudier ce point. Et donc, on va revenir, Inch'Allah, sur quelques éléments de la vie de Aïcha radiallahu anha. Alors, on ne pourra pas, dans une conférence, euh, donner tous les détails de la vie de Aïcha radiallahu anha. Nous allons revenir sur certains éléments pour nous donner envie de connaître encore plus sur cette épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, euh, qui sont les mères des croyants. Pourquoi les appelle-t-on les mères des croyants? Parce qu'elles sont mariées avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et du fait qu'elles sont mariées avec le prophète, même une fois le prophète mort, plus personne ne peut se marier avec les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont interdites aux hommes de cette communauté et elles sont en quelque sorte comme nos mères. Qui, quel homme pourrait-il se marier avec sa mère et quel homme pourrait-il se marier avec les épouses du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam. Alors, revenons un petit peu sur Aïcha. Qui est Aïcha? Qui est son père? Qui est sa mère? De quelle famille vient-elle? euh, Quand s'est-elle mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Naam. Alors, sachez, barakallahu fikum, que Aïcha radiyallahu anha est la fille d'un illustre compagnon du prophète. D'ailleurs, le meilleur des compagnons du prophète, c'est la fille de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et c'est la fille de Roman bint Amir. Son père et sa mère se sont convertis à l'islam. Les parents de Aïcha se sont convertis à l'islam et ils font partie parmi les illustres compagnons du prophète. La maison de Aïcha fait partie des illustres maisons qui a embrassé l'islam, qui a secouru l'islam, qui a sacrifié père, mère, enfant pour la cause de l'islam. Aïcha radiallahu anha, sa kunya, c'est Abdillah. Alors, est-ce qu'elle avait un enfant qui s'appelait Abdullah? Non. Il est dit qu'elle s'appelait Abdillah par rapport au fils de sa sœur Asma et de son mari Az-Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhu, qui ont eu un enfant qui s'appelle Abdullah. Et il est dit qu'elle s'est donné elle-même cette kunya, ce surnom, la mère de Abdullah, parce que euh, les meilleurs noms ou les noms les plus aimés par Allah Azzawajal sont Abdullah et Abdurrahman, et donc elle voulait être appelée par
Abdillah. Naam. Et donc, comme nous avons dit, Aïcha radiallahu anha fait, euh, ce n'est pas son seul surnom. Un des surnoms de Aïcha radiallahu anha, c'est Ummu al-Mu'minin, la mère des croyants. Et ce nom, comme nous avons dit tantôt, c'est un nom que l'on donne, un titre que l'on donne à toutes les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les épouses du prophète. Le prophète a eu 11 épouses, sallallahu alayhi wa sallam. Toutes ces épouses sont pour nous nos mères. Et elles sont Ummu al-Mu'minin. Et sachez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est marié avec Aïcha radiyallahu anha alors qu'ils étaient encore à la Mecque et Aïcha avait 6 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consommé le mariage avec Aïcha à Médine à l'âge de 9 ans. Alors parfois, ce point, c'est un point que les adversaires de l'islam utilisent pour s'attaquer à la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le croyant, la croyante, le musulman, la musulmane doivent avoir un minimum de connaissances pour répondre à cette ambiguïté qui va venir entacher l'honneur de notre prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alors, comment répondre à une personne qui nous dirait comment se fait-il que votre prophète s'est marié avec une fille de 9 ans et qu'il a consommé le mariage avec elle alors qu'elle avait il s'est marié avec elle à 6 ans et il a consommé le mariage à 9 ans. Et ils utilisent ça pour dire que le prophète était un homme avide de femmes. Comment répondre à ça? Premièrement, vous avez vu, hein, dès qu'on parle des compagnons, dès qu'on parle des femmes du prophète, dès qu'on parle de Aïcha, on ne peut pas ne pas parler de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, une des réponses, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a toujours été chaste avant de se marier. Jamais, et pourtant le prophète vivait dans une société où la turpitude, la fornication, l'adultère, la prostitution étaient répandus. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adonné à ce péché. Donc, on ne peut pas dire de lui que c'est un homme avide de femmes. Sinon, il l'aurait fait. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija. Il n'avait que 25 ans et elle n'en avait 40. Et un homme avide de femmes ne se marie pas avec une femme de 40 ans alors qu'il a 25 ans. Il avait le choix. Il était issu d'une des plus grandes tribus de Quraysh. Son ascendance était la plus noble des ascendances. La maison du prophète était la plus noble des maisons de Quraysh. Il pouvait se marier avec n'importe quelle femme. Et pourtant, il a choisi Khadija. Pourquoi? Pour son comportement, pour ses caractères, pour ses nobles comportements. Et ça, ce n'est pas le cas de quelqu'un qui est avide de femme. Aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, euh, lorsqu'il était marié avec Khadija, il n'était que marié avec Khadija. Alors que dans la société, les Arabes se mariaient à l'époque avec 6, 7, 10, 15 femmes. Il n'y avait pas de limite dans le nombre de femmes. Tout le temps que le prophète s'est marié avec Khadija, il n'avait qu'une seule épouse, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci n'est pas le cas d'un homme qui est avide de femmes. Non. Aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est marié avec d'autres femmes après la mort de Khadija, toutes les femmes avec qui il s'est marié, sauf une, étaient des femmes qui étaient qui avaient déjà connu un mariage. Il aurait pu se marier avec des vierges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec des femmes parfois beaucoup plus âgées que lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Ceci n'est pas le cas d'un homme avide de femmes. Aussi, un autre élément de réponse, Aïcha, lorsque le prophète a consommé le mariage avec elle, elle avait 9 ans. Et à l'époque, 9 ans, euh, une personne, c'était une femme. Et
à l'époque, les gens se mariaient, les filles se mariaient, ou les femmes se mariaient, elles avaient 9 ans, elles avaient déjà un corps d'homme, un corps de femme, pardon. Aussi, dans beaucoup de sociétés, même dans la société en France, il n'y a pas. Les rois en France se mariaient avec des femmes qui avaient 9 ans, 10 ans. Elles étaient, c'était une femme d'un point de vue physique. Et c'est quelque chose qui était répandu dans la société. Et dernier point, vous savez, les détracteurs du prophète à son époque, Abu Jahl, Abu Lahab, Utba ibn Abi Rabi'a, euh, tous ces gens qui ont combattu le prophète lorsqu'il a commencé sa mission. À chaque fois, ils cherchaient à critiquer le prophète. Si ce point, se marier avec une fille de 6 ans et consommer le mariage à 9 ans, c'était un point où ils pouvaient faire de reproches, vous vous imaginez bien qu'ils auraient fait des reproches au prophète. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose de normal dans la société. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Barakallahu fikoum. Et aujourd'hui encore, dans certaines sociétés, les femmes se marient et elles ont 9 ans. Donc, ceci, c'est une ambiguïté pour entacher l'honneur du prophète sallam, et le musulman, la musulmane, se doivent de connaître cela. Barakallahu fikoum. Alors, Aïcha radiallahu anha est la seule femme avec qui le prophète s'est marié alors qu'elle était vierge. En arabe, on dit bikr. Naam. D'ailleurs, Aïcha radiallahu anha, comme cela est rapporté dans l'authentique de Bukhari et de Muslim, le prophète a dit à Aïcha, je t'ai vu en rêve 2 fois. Et elle dit, alors qu'un homme te portait sur une étoffe de lit. Et il disait, هذه امرأتك. فأقول إن يكن هذه من عند الله يمضيه. Il lui disait, ceci sera ton épouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, si telle est la décision d'Allah azza wa jal, alors il en sera ainsi. Donc, sachez que Aïcha radiyallahu anha était la personne la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, c'est un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amr ibn al-As, à chaque fois que le prophète le rencontrait, le prophète lui souriait. Au point où Amr ibn al-As avait l'impression qu'il était le plus aimé des personnes pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il lui a posé cette question. Il voulait l'entendre de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui donnait cette impression et il voulait être sûr que ce n'était pas seulement une impression et qu'effectivement le prophète l'aimait beaucoup. Et il lui a dit, Ayyun nasi ahabbu ilayka ya Rasulallah. Il a dit, ô prophète d'Allah, qui est, quelle personne, qui aimes-tu le plus parmi les gens? Vous imaginez, Amr ibn al-As s'attendait à ce que le prophète dise, toi ou Amr? Le prophète a dit, Aïcha, mon épouse Aïcha. Et ensuite, il lui a dit, et parmi les hommes, qui est celui que tu aimes le plus? Il espérait être l'homme le plus aimé après Aïcha. Et le prophète lui a dit, Abouha, le père de Aïcha, qui n'est autre que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et ensuite, le prophète a mentionné d'autres personnes. Il a mentionné Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il a mentionné d'autres hommes sans mentionner Amr ibn al-As. Au point où Amr ibn al-As a dit, si seulement je n'avais jamais posé cette question au prophète, pour toujours avoir l'impression au fond de moi que j'étais l'homme le plus aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, on peut faire une petite parenthèse ici concernant le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens autour de lui, tellement le prophète avait un noble comportement et qu'il donnait une attention à chaque personne autour de lui, chacun avait l'impression qu'il était le plus aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça dénote d'un noble trait de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons mentionner quelques mérites
concernant Aïcha radiyallahu anha. Comme je vous ai dit, on pourrait faire une série de cours que sur Aïcha radiyallahu anha. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent dans leur authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kamala min al-rijali kathirun wa lam yakmul min al-nisa'i illa Maryam bint Imran wa Asiyatu imra'atu Fir'aun وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Allahu Akbar. Le prophète a dit beaucoup d'hommes ont atteint la perfection parmi les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et parmi les femmes, n'ont atteint cette perfection et ce rang élevé que certaines femmes. Et le prophète cite Maryam, la fille de Imran, Maryam, la mère de Isa, alayhi assalam. Il cite Asiya, l'épouse de Pharaon. Et ensuite, il parle de Aïcha, et il dit, le mérite de Aïcha sur l'ensemble des femmes est semblable au mérite du tharid sur l'ensemble des plats. Alors, un tharid, c'était un plat chez les Arabes, il faisait partie des meilleurs des plats. C'était composé de pain, de sauce, avec un peu de viande. D'accord? C'était le meilleur plat, le plat favori des Arabes. Et pour montrer la supériorité de Aïcha sur l'ensemble des femmes, le prophète dit le mérite de Aïcha, la supériorité de Aïcha sur l'ensemble des femmes, c'est comme la supériorité de Atharid, ce plat, sur l'ensemble des plats. D'accord? Alors, sachez que les ulama se sont interrogés sur quelles étaient les femmes les plus nobles, les meilleures auprès d'Allah Azza wa Jal. Il y a des divergences, mais celles qui sont mentionnées, il y a Maryam bint Imran, il y a Asiyatu, l'épouse de Pharaon, il y a Khadijatu bint Khuwaylid, la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Aïshatu bint Abi Bakr al-Siddiq, Aïcha, la fille de Abu Bakr al-Siddiq, et il y a Fatimatu bint Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, la fille de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici les meilleures femmes que la terre ait pu porter. Donc regardez, Aïcha fait partie de ces femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte aussi, il est rapporté du prophète dans l'authentique de Bukhari et de Muslim, il dit Inna Jibrila yaqra'u alayki salam faqalat wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète dit à Aïcha, Jibril te transmet les salutations. Vous imaginez, Jibril, l'ange Jibril transmet les salutations à Aïcha, et Aïcha a dit sur lui la paix et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Alors, parmi les mérites de Aïcha, il y a ce qu'on appelle en arabe Ghazaratu ilmiha, l'abondance de sa science. Non. Et Aïcha radiyallahu anha était la plus savante des femmes en matière de religion. Abu Moussa al-Ash'ari, un compagnon, il disait Ma ashkala alayna ashabu rasulillahi hadith, ma ashkala alayna ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hadithun qat, فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. Il dit à chaque fois que nous, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avions des difficultés concernant la compréhension des hadiths et que nous interrogions Aïcha radiyallahu anha, nous trouvions auprès d'elle une science abondante et une réponse à notre question. Az-Zuhri, qui fait partie des imams parmi les tabi'in, il dit لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وجميع النساء كان علم عائشة أكثر أو أكثر. L'imam Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, dit si on assemblait, on réunissait la science de Aïcha, sa connaissance, son savoir, avec à la science
si on assemblait toute la science des femmes du prophète et l'ensemble des femmes de la communauté, eh bien, la science de Aïcha radiallahu anha serait plus abondante, serait plus importante. Nah. Donc, ceci montre que Aïcha radiallahu anha était une femme savante. Et Masrouq radiallahu anhu, il dit, il fait partie des tabi'in, parmi les salafs de cette communauté, il disait, Nahlifu billah. Il dit, nous jurons par Allah. لقد رأينا أكابر من أصحاب رسول الله يسألون عن عائشة عن الفرائض. Il dit, par Allah, nous jurons par Allah que nous avons vu de nos propres yeux les grands compagnons du prophète, ceux qui avaient beaucoup de science, revenir vers Aïcha radiyallahu anha pour lui poser des questions sur l'héritage. Donc, ça, c'est un enseignement que l'on retient. Aïcha radiyallahu anha euh, était une femme savante. Et ça, c'est une qualité que doivent avoir les musulmans et les musulmanes, et notamment les sœurs. Naam. Connaître le Coran, connaître la sunna, connaître la aqidah, connaître les adorations, connaître la langue arabe. C'est quelque chose que on doit connaître, on doit apprendre. Et c'est malheureusement quelque chose qui fait défaut aujourd'hui aux musulmans et aux musulmanes, et en particulier aux femmes, alors que la femme, c'est le pilier de la maison, c'est le pilier de la société, c'est l'épouse, c'est la mère, celle qui va éduquer les enfants, qui va transmettre la connaissance aux enfants. La mère de l'imam Malik, radiallahu anhu, la mère de l'imam Shafi'i, veillait à ce que leurs enfants apprennent la science. Elle disait à son fils, va chez ton shir et apprends de lui les nobles comportements avant d'apprendre lui la science. Parce que sans les nobles comportements, on ne peut apprendre la science. Et voilà les mères que l'on veut pour nos enfants. Une maman qui connaît sa religion, qui connaît sa croyance, qui ne doute pas lorsque la première ambiguïté vient. Et dans Aïcha, anha, il a un bon exemple pour nos sœurs et aussi pour nos frères. Alors, Aïcha anha était connue aussi pour son adoration. Elle était sawwama. Sawwama, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui jeûnait énormément. Elle jeûnait énormément en dehors du mois du Ramadan. Et elle était qawwama. C'était une femme qui veillait la nuit énormément. Elle était connue pour sa générosité. Elle était connue pour son ascétisme, son détachement de cette vie d'ici-bas. Elle se détournait tout en vivant dans cette vie d'ici-bas, elle se détournait au point où elle avait des vêtements qui étaient usés, radiallahu anha. C'était une femme qui avait énormément d'intelligence, une grande science, une grande capacité à mémoriser et une très grande éloquence, une maîtrise de la langue arabe, radiallahu anha. Vous avez vu Aïcha, qui est Aïcha? Et Aïcha, radiallahu anha, a cette spécificité qu'elle fait partie de ce qu'on appelle al-mukthirina ahadith rasulillah. Elle fait partie de ceux qui ont mémorisé, qui ont rapporté le plus de hadiths prophétiques. On retrouve dans les différents recueils de hadiths prophétiques, vous savez, en islam, nous avons le Coran, qui est la parole d'Allah, et nous avons les hadiths, la sunna, dans lequel on retrouve les paroles du prophète et aussi les paroles des compagnons, ridwanullahi alayhim. Eh bien, Aïcha radiyallahu anha, et donc des hommes de science ont écrit des livres. L'imam al-Bukhari a écrit son livre. L'imam Muslim a collecté les hadiths dans son livre. L'imam al-Nasa'i, l'imam al-Tirmidhi, l'imam Abu Daoud et bien d'autres encore, l'imam Ahmad. Ils ont collecté, ils ont consacré toute leur vie à la science pour collecter les hadiths, pour que nous, aujourd'hui, en
d'un seul livre, on retrouve tous les hadiths prophétiques. Et bien, dans tous ces livres, ces différents livres, on retrouve 2210 hadiths qui ont été rapportés par Aïcha radiallahu anha. Et donc, dans le top des rapporteurs des hadiths, Aïcha radiallahu anha vient après Abu Huraira. Parce qu'Abu Huraira, c'est celui qui a ramené le plus de hadiths prophétiques. Ensuite, il y a Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, qui a envoyé a rapporté le plus de hadiths prophétiques. Il y a Anas ibn Malik, radiallahu anhu, celui qui était au service du prophète. Anas ibn Malik, sa mère, encore un autre exemple pour nos sœurs et pour nos frères. Lorsque le prophète a immigré à Médine, Sulaym, la mère de Anas, est venue avec son fils qui avait 10 ans en disant: Ô prophète d'Allah, voici mon fils Anas, je le mets à ton service. Et Anas a été au service du prophète pendant 10 ans jusqu'à la mort du prophète. Et il disait: je n'ai jamais touché une main plus douce que celle du prophète. Je n'ai jamais vu un homme plus beau que le prophète, ayant de plus nobles comportements que le prophète. Jamais il m'a dit, pour une chose que j'ai faite, pourquoi l'as-tu faite ainsi? Ou pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi ne l'as-tu jamais faite? Et jamais il ne m'a dit, ouf, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alors, Aïcha, radiallahu anha, est morte à l'âge de 50, l'année 57 de l'Hégire, radiallahu anha. Elle est morte l'année 57 de l'Hégire à l'âge de 66 ans et elle a été enterrée au Baqi'. Le Baqi' qui est le cimetière qui se trouve à proximité de la mosquée de notre prophète bien-aimé. Elle est enterrée au Baqi' avec l'ensemble des femmes du prophète, à part Khadija et une autre femme du prophète, à part Khadija, à part deux épouses du prophète, toutes les épouses du prophète sont enterrées au Baqi'. Les filles du prophète sont enterrées au Baqi'. Voilà ce que l'on peut dire concernant Aïcha radiyallahu anha. Il y a énormément de choses à dire là concernant radiyallahu anha, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée, qu'Allah l'élève et qu'elle soit pour nous tous une source d'inspiration et qu'on suive son modèle, son exemple dans la science, dans l'adoration, dans la prière, dans la générosité, dans l'ascétisme, dans la connaissance, dans la mémorisation, dans la générosité. Radiyallahu anha. Voilà ce qu'on peut dire concernant la conférence d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Alors, euh, à l'Institut Al-Ihsan, qu'Allah Azza wa Jal récompense le Cheikh Amir, qui en est le directeur et qui est encadré, entouré d'autres professeurs, qu'Allah Azza wa Jal les préserve, et aussi de frères et de sœurs qui travaillent dans l'administration, qui travaillent dans la mise en place des cours. C'est un grand travail qu'ils fournissent, qu'Allah Azza wa Jal les récompense grandement. À l'Institut, il y a une matière qui est enseignée qui s'appelle Sira 1. Hein? Sira 1. Les Sira 1 étudient ce qu'on appelle Ash-Shama'ilu al-Muhammadiyya. Ils étudient les qualités physiques et morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le livre écrit par l'imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayhi, qui s'appelle Ash-Shama'ilul Muhammadiyya. Et donc cette année une évaluation, un devoir avait été demandé aux élèves sur la biographie de Aïcha ou sur un aspect de la vie de Aïcha. Masha'Allah, il y a énormément d'élèves. Je voulais remercier tous les élèves qui ont envoyé leur travail. Je voulais les remercier. Jazahumullahu khairan, qu'Allah les récompense grandement. Bien sûr, j'ai dû sélectionner normalement un travail qui se dégage de tous les travaux.
C'est toujours une tâche difficile, mais elle doit être faite. Et euh, euh, donc, j'ai sélectionné 3 devoirs. Je n'ai pas réussi à en choisir un parmi ces 3-là. Donc, je vais vous présenter ces 3 devoirs et le nom de ces élèves, Inch'Allah ta'ala. Si vous pouvez m'accorder quelques instants. Donc, euh, alors, dans l'ordre, je vais vous montrer le premier. Laissez-moi le temps de faire un partage d'écran. Voilà. Alors, le premier, il s'agit euh, du travail effectué par, il me semble, le travail effectué par, en fait, je n'ai pas son nom, il a donné comme nom Boubou. Qu'Allah Azzawajal préserve Boubou et qu'Allah rajoute à Boubou en science et en adoration d'Allah Azzawajal. Donc, voilà le travail que nous a présenté cet élève concernant la vie de Aïcha. Donc, j'avais précisé aux élèves que pourquoi j'ai choisi ça, comme ça vous comprenez que le choix se ferait sur la présentation et aussi sur les informations. Il faut que les informations soient authentiques et aussi il fallait une présentation. D'accord. Donc ici, elle présente Aïcha radiallahu anha, qui est née en 614, 615, 613, 614, avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Présente les parents de Aïcha radiallahu anha. Dans quel contexte Aïcha, quelle famille a-t-elle grandi, en mentionnant quelques hadiths concernant Aïcha. Ensuite, la personne nous a mentionné les qualités remarquables de Aïcha que j'ai pu mentionner durant le cours, en apportant toujours un hadith pour appuyer ses propos. Puisque l'islam ne parle pas de notre tête. Lorsqu'on parle, on parle avec le dalil, avec des preuves du Coran, les preuves de la Sunna, et ce que les hommes de science ont compris du livre d'Allah et de la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, elle explique euh, euh, l'importance de Aïcha radiyallahu anha en islam et les différents rôles qu'elle a pu jouer, notamment aujourd'hui, comme les femmes ont une perte de repères, on arrive à une époque où des femmes veulent faire comme les hommes et elles veulent être même des hommes et elles sont complexées par ça. Alors qu'Allah Azzawajal a accordé à l'homme sa place et à la femme sa place. Et la femme et les hommes ne se concurrencent pas dans cette place, ils se concurrencent dans le bien, dans la foi, dans la piété. On peut être un homme et être meilleur qu'une femme, et on peut être une femme et être meilleur qu'un homme. Naam. Et malheureusement, à cause du manque de science, à cause du manque de connaissances, les gens se perdent et ils oublient. Et donc, connaître la vie du prophète, connaître la vie de ses compagnons, connaître la vie de Aïcha permet de retrouver quelques repères. Ça, c'était le premier travail qui avait été retenu. Ensuite, euh, il y avait aussi un autre travail, c'est celui de Mazhoud Ma'issa. Mazhoud Ma'issa et de Hadji Houda. C'est un travail qu'elles ont dû faire ensemble. Donc, Mazhoud Ma'issa et Hadji Houda, qu'Allah Azzawajal les récompense grandement. Voilà le travail. Donc, j'ai bien apprécié le travail et la présentation de ce travail où elle explique la famille de Aïcha radiyallahu anha, son parcours, ses différentes appellations, ses qualités, son caractère, sa science et l'épreuve de Aïcha. Aïcha a traversé une épreuve, une très grande épreuve, l'épreuve qu'on appelle de la calomnie. Alors, en fait, à la base, les hypocrites voulaient toucher à l'honneur de, à l'honneur, voulaient toucher à l'honneur de Aïcha radiyallahu anha, voulaient toucher à l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam
Et comme ils n'arrivaient pas à atteindre le prophète, ils ont voulu atteindre l'honneur du prophète par, en s'attaquant à l'honneur de Aïcha, et ils ont calomnié sur Aïcha jusqu'à ce que Allah Azzawajal descende le Coran pour, euh, pour innocenter Aïcha radiallahu anha et taire toutes ces personnes qui ont parlé sur Aïcha radiallahu anha. D'accord? Et cet événement, on l'étudie lorsqu'on étudie la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite un petit rappel sur ce que nous devons retenir de Aïcha et rappeler que Aïcha est un exemple à suivre pour les hommes et pour les femmes, mais notamment pour les femmes, pour les femmes. Et dernièrement, donc ça c'est les deux travaux, mais celui qui vient en premier, d'accord, le premier, c'est ce travail-là, c'est le travail de des douches Yanis, des douches Yanis. Donc voilà son travail, donc, pour sa présentation et puis pour les informations. Donc, il présente les qualités, quelques qualités de Aïcha radiallahu anha. Donc il met un point sur son intelligence, sa connaissance, sa mémoire exceptionnelle, son amour et son statut privilégié auprès du prophète, sa piété, sa générosité, euh, sa patience face aux épreuves et aussi sa bravoure et son engagement dans la transmission du savoir. Voilà, on va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. Il y avait peut-être. Euh, alors, oui, si vous voulez faire une capture, alors moi, je vais l'envoyer dans les groupes des élèves qui envoient le travail. À l'Institut, les élèves ont des groupes. Il y a le groupe des sœurs, le groupe des frères. Donc, ces trois travaux, Inch'Allah Ta'ala, je vais les envoyer. Donc, je voulais féliciter ces trois élèves, hein, ces trois catégories d'élèves, parce qu'il y en a qui ont travaillé en groupe. Euh, et Inch'Allah Ta'ala, je voulais les remercier. Jazakumullah khairan. Je voulais aussi remercier tous les autres qui n'ont peut-être pas été sélectionnés, mais qui ont quand même fourni un effort. Et Inch'Allah, ça sera transmis dans les groupes, même dans les groupes des autres élèves de Sira. Les personnes les administrateurs des groupes le feront, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Alors, avez-vous le cours d'hier, s'il vous plaît? Alors, le cours d'hier, ce n'est pas un cours qui sera euh, présent dans les réseaux. D'ailleurs, il n'y avait aucune autorisation pour enregistrer le cours d'hier. C'était un cours d'une sœur, qu'Allah Azza wa Jalla la préserve et l'élève en degré, pour des sœurs. D'accord? Et il fallait être présent à ce cours, Inch'Allah Ta'ala. Alors, Inch'Allah Ta'ala, c'est possible que Sheikh Amir décide de refaire ce cours. Donc, rapprochez-vous de l'Institut, Inch'Allah Ta'ala, les élèves qui sont inscrits à l'Institut, les sœurs, puisque c'est un sujet important pour les femmes, le sujet qui a été développé hier, les règles des menstrues et des lochis. Donc, c'est forcément les élèves qui vont s'inscrire ou qui sont inscrits à l'Institut parmi nos sœurs. Ce cours sera répété et re-répété. Et en plus, vous l'étudiez dans la science du fiqh. Non. Non. On va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakallahu khayran. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayran. Et ahsanallahu ilaykum. Donc, tous les soirs du mois du Ramadan, à 22 heures, il y a une conférence qui est donnée, organisée par l'Institut, qui n'est pas seulement ouverte euh, euh, qui n'est pas seulement ouvert aux élèves de l'Institut, mais qui est ouvert à tout le monde, Inch'Allah. Donc, partagez autour de vous les liens pour que la science se propage et pour que, Inch'Allah, les gens puissent entendre euh, les paroles d'Allah Azzawajal, les paroles du prophète et écouter des sujets dont on a besoin. Vous avez vu les titres choisis sont vraiment des thèmes que les musulmans et les musulmanes ont besoin, et notamment les musulmans et les musulmanes en France. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.
Ahsanallahu ilaykum. Donc peut-être je finis avec ça. Euh, oui, il y a des livres. Il y a des livres. Il y a certaines questions qui demandent des conseils sur les livres concernant Aïcha radiyallahu anha. Alors moi, je connais des livres en langue arabe, puisque la référence, c'est la langue arabe. Mais aujourd'hui, dans le commerce, il y a beaucoup de livres qui sont écrits, parfois des bons livres, parfois des mauvais livres. Et il y a, alhamdoulilah, de très bons livres sur Aïcha radiyallahu anha. Les élèves qui vont étudier à l'Institut, Inch'Allah, on leur donne la liste des livres, il n'y a pas de souci, Inch'Allah ta'ala. Aussi, euh, les cours, les inscriptions à l'Institut vont bientôt ouvrir, Inch'Allah ta'ala. Vous pourrez vous inscrire si vous souhaitez vous inscrire. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, Inch'Allah ta'ala. Donc, il y aura une publicité qui va être mise en place dans les réseaux sociaux, Inch'Allah ta'ala. Je pense que vous suivez tout ça et vous aurez donc l'information peut-être même avant moi. Euh, naam, naam. Voilà. Sur non, en fait, je vous explique un petit peu l'Institut. L'Institut, il a été le but de l'Institut, c'est de permettre à chaque musulman, chaque musulmane, en France ou euh, à l'extérieur de la France, de pouvoir étudier et de connaître sa croyance et de connaître comment adorer Allah. Donc, on commence par le début. La première année, la deuxième année, troisième année, et ainsi de suite. Et on étudie tout ce qu'on doit connaître sur la croyance, et on étudie ce qu'on doit connaître sur les adorations, la purification, l'odo, les ablutions, le ghusl, les règles des menstrues et des lochis, le tayammum, la prière, les différentes prières, la prière du Jumu'ah, la prière de l'Eid, les obligations de la prière, la zakat, ensuite le jeûne du mois du Ramadan, le hajj. Et plus on monte dans les niveaux, et plus on monte dans les chapitres de la Aqidah, et plus on monte dans le chapitre du fiqh. Alors, les cours sont dispensés en français, d'accord. Les cours sont dispensés en français puisque la plupart des étudiants sont francophones, avec les hadiths et les versets du Coran et les hadiths qui sont mentionnés en langue arabe avec une traduction approximative, Inch'Allah. Et il y a, à côté de ces deux matières obligatoires, lorsque vous étudiez dans l'Institut, euh, vous étudiez l'Aqidah et le fiqh. Et à côté, vous pouvez prendre des matières à la carte. Par exemple, la Sira 1, la Sira 2. Vous pouvez prendre la science du hadith, vous pouvez apprendre le tafsir du Coran, vous pouvez prendre la langue arabe, vous pouvez prendre la grammaire arabe. Donc, si vous allez sur le site de l'Institut Hassan, vous verrez, il y a une présentation de tout ça, Inch'Allah. Je vous invite à regarder attentivement, Inch'Allah, et qu'Allah Azzawajal nous accorde le bien. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Barakallahu fikum. Non, non, c'est vraiment des cours dans la Aqidah. On apprend la Aqidah des gens de la Sunna et de la Jama'a dans les détails. Et dans le fiqh, on apprend le fiqh dans les détails. L'un des objectifs de l'Institut, c'est quand même d'avoir des étudiants et des étudiantes en religion. D'accord. Certes, des musulmans et des musulmanes qui connaissent leur religion, mais aussi avoir des personnes qui ont un bagage, qui pourront transmettre eux-mêmes à d'autres personnes, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.